La vérité est devant nos yeux et il nous suffit de la voir et pour la voir de la chercher. Le temps de la fin est proche et je vous exhorte à changer sincèrement et complètement vos priorités, sans les remettre à plus tard, au risque qu'il ne soit trop tard. Comment expliquer que depuis des siècles, les Illuminati, les francs-maçons et autres adorateurs de Satan s'emploient à respecter scrupuleusement un plan diabolique prophétisé dans les textes sacrés des principales religions, à nous inonder de symboles, de messages subliminaux, de glorifier la bêtise, l'argent, le pouvoir, tout ce que l'homme a de méprisable, et à si peu se cacher de leurs intentions. Non seulement ils sont visibles par tout un chacun, mais plus personne n'y croit. Pire encore, certains trouvent ça cool, branché, voire simplement folklorique ou ridicule. Comment évoquer cette finalité qui semble se dessiner, mais qui fut tant de fois annoncée pour rien, et ce n'est peut-être pas un hasard. Comme dit la fable, à force de crier au loup, plus personne ne vient vous secourir lorsque celui-ci est vraiment là. La mise en place de cette domination mondiale est réelle. Et comme cette élite malsaine qui possède le monde et qui va le disloquer pour pouvoir le reconstruire suivant ses désirs, Ordo ab chaos, l'ordre à partir du désordre qui est la devise des Illuminati, ou comment détruire la majeure partie de l'humanité et réduire le reste en esclavage. Réveillez-vous, tout cela est vrai et se passe maintenant. Et ils veulent que vous le sachiez. L'ignorer délibérément vous rend complice, alors vous perdez votre âme. Le libre arbitre, le libre choix, Satan ne peut rien contre ça et il le sait. Il ne peut vous contraindre à faire ce que vous ne voulez pas faire. Il vous harcèlera sans cesse, vous assaillira de désirs inavouables, jusqu'à ce que vous soyez faible et cédiez à ses tentations. Sexe, drogue, alcool, pouvoir, jalousie, violence, haine, meurtre. Avouez qu'il n'a pas difficile à notre époque de faire succomber l'humanité. On dirait l'annonce du programme TV de la soirée, parce que tout cela est constamment devant nos yeux et en notre esprit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu chapitre 7, verset 14. Connaître le chemin ne le rend pas plus facile à suivre pour autant. Cherchez vos faiblesses, vos défauts, vos mauvaises habitudes. Et changez. C'est aussi simple que ça. Inutile de se cacher derrière des excuses, de se mentir et de mentir à Dieu qui connaît tout de vos pensées. C'est un choix assumé et fort que nous devons faire pour nous sauver. Faites le bien autour de vous. Ne détournez plus le regard des nécessiteux en les jugeant. Soyez fiers de vos actions
et de vos rapports aux autres. Laissez derrière vous les moqueries pour ce qu'elles sont, pas grand-chose. Le ridicule ne tue pas, la bêtise, si. Instruisez-vous vous-même et suivez l'enseignement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean, chapitre 3, verset 36. Fouillez les médias et leurs mensonges dictés par l'élite qui vous veut du mal. Le problème étant dans ce que l'on vous montre et surtout dans ce que l'on ne vous montre pas. Faites vos propres recherches sur les nombreuses prophéties déjà accomplies. Le monument Illuminati, Georgia Guidestone, érigé en 1980. La vraie symbolique de ce que l'on appelle erronément la statue de la liberté, et qui est tout sauf ça. Le CERN et ses expériences obscures. Le club Bilderberg, dont nos dirigeants politiques ne sont que les marionnettes. La cérémonie satanique du Gothard, en Suisse. La soirée de gala du Mocha, à Los Angeles. Le Fiat Lux au Vatican en 2015. Les couvertures de The Economist et les prophéties qu'elle renferme. Le financement occulte du terrorisme, la tromperie abominable du 11 septembre et son véritable but. La puce RFID et autres moyens de contrôle, les vérités scientifiques sur l'effet hypnotique de la télévision et comment elle est utilisée pour vous gaver comme une oie. Les techniques de contrôle mental et subliminal. La face cachée de Facebook et de Mark Zuckerberg. Les moyens qu'utilise Satan pour vous distraire de la vérité et vous perdre sont innombrables. Les plus faciles à identifier, drogue, argent, dépravation sexuelle, prostitution, alcool, oisiveté, paresse, mépris, haine, jalousie. Mais il y a aussi toute la symbolique et les messages trompeurs utilisés par ceux qui prospèrent par lui et qui sont vos idoles. Comme dit la blague, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, maintenant vous savez, ou vous commencez à savoir. La mauvaise, continuez à aimer ces gens et ces choses sera maintenant un choix. On ne peut servir deux maîtres, Dieu et Satan. Vous ne pourrez plus dire lors du jugement, « Je ne savais pas, Seigneur ». Ou alors, tout ça est bidon. On est, on meurt, point final. Et donc, concernant les innombrables témoignages de mort imminente, il y aura toujours un spécialiste de machin chose qui nous expliquera que c'est chimique, électrostatique
que le cerveau se dégonfle et autres débilités, sans pouvoir expliquer la multitude de récits des victimes elles-mêmes, rapportant les conversations et les actes chirurgicaux pratiqués durant ces expériences de mort, ni même lorsqu'il s'agit d'aveugles de naissance, décrivant la salle et les personnes s'y trouvant, ni les descriptions similaires du fameux tunnel lumineux et de leurs proches disparus, parfois bien avant leur naissance, venus les accueillir, peu importe leurs origines ethniques et religieuses. Comment pouvoir encore tenir un tel discours si vide de sens après avoir pris connaissance de toutes ces informations? La peur de l'inconnu d'admettre son erreur, par arrogance ou par lâcheté, pour ne pas changer sa petite vie égoïste et ses projets, ce parcours idéal déjà tracé, sortir de sa petite bulle que l'on a mis si longtemps à construire et au-delà de laquelle rien n'a vraiment d'importance. Cela revient aux choix que l'on fait et qui sont à la base de tout, maintenant et pour après. Ne tombez pas dans ces pièges mortels. Ne soyez plus des esclaves décérébrés et libérez-vous de vos chaînes par la grâce de Dieu. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Romains chapitre 12, verset 2. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Matthieu chapitre 25, verset 13. Or, le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et de la terre, et toutes les œuvres qui sont en elles brûleront entièrement. Pierre, chapitre 3, verset 10. Lisez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans une Bible non corrompue. Trouvez la foi, la force de résister au diable et à ses tentations vicieuses. Videz votre cœur de toute haine, colère, rage et frustration, qui sont les poisons puissants du mal. Tel un sac à dos rempli de pierres que vous êtes seul à porter, alors qu'il suffit de le poser. Laissez-vous inonder de la lumière et de l'amour infini de votre Créateur, en louant Dieu et en vous repentant sincèrement. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal pour être à votre tour pardonnés et accéder au salut. Remerciez Jésus-Christ notre Seigneur, qui par son sang et son sacrifice sur la croix a racheté nos péchés passés, présents et à venir. Soyons humbles et reconnaissants. Rendons à Jésus-Christ la gloire et l'amour que nous lui devons inconditionnellement, nous qui sommes ses enfants. Jésus-Christ, notre Seigneur, revient bientôt. Que serez-vous en train de faire lorsqu'il se présentera à vous? Et c'est à toi, Seigneur, qu'appartient la gratuité. Certainement tu rendras chacun selon son œuvre. Cette série de vidéos n'a qu'un seul but: apporter une lueur dans vos ténèbres et vous donner la possibilité et l'envie de savoir, de comprendre, de douter et d'y apporter vos réponses. À courir au milieu de la foule, on en oublierait pourquoi on court ou vers quoi. Posez-vous un instant, faites le vide en vous
et ouvrez les yeux comme si c'était la première fois. Naissez à nouveau en esprit et faites votre choix pour maintenant et pour après. Que le salut et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Amen.